donc ici c'est un petit test que je suis en train de faire. Donc je vous avais dit, j'avais acheté ce que je pensais être une pâte feuilletée rectangulaire chez Lidl. Et puis en fait, quand je me suis trouvée avec toutes des... Ils marquent pâte feuilletée, moi j'appelle ça des filots. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc voilà, je vais essayer de les utiliser ici. Donc la première chose que je fais, ben, ce sont des champignons qui sont un petit peu plus vieux. Il y avait déjà plusieurs jours que je les avais. Je les avais un tout petit peu oubliés. Heureusement qu'ils étaient sous vide parce que sinon ils auraient été morts. Donc là, je les épluche pour cette raison-là. Ce qui me permet d'avoir encore des champignons en très bon état. Donc parce qu'ils n'étaient pas jolis visuellement, mais au moins comme ça, ils sont restés bons et je les épluche. Donc je reviens vers vous quand j'ai terminé ceci. A tout de suite. Et ben voilà, donc j'ai fini d'éplucher et de découper mes champignons. Bon, je les ai coupés en deux et puis en petits morceaux pour ne pas avoir des trop gros morceaux parce que ça m'aurait embêté. Donc voilà, je réallume ma plaque, j'ai fait fondre le beurre. Je vais faire ça, ce sera plus facile. Hop. On va mettre tout. Bon, les champignons, vous savez comme moi que ça va réduire terriblement au niveau de la cuisson. Donc, ok, voilà. On met un peu de sel. Hop. On remet ça là au-dessus. Je vais prendre une spatule. Voilà, je vais les laisser brunir un peu et quand ce sera terminé, je reviens vers vous. Voilà, donc ça c'était les pâtes dont je vous parlais. Voilà, c'est tout fait comme les pâtes philo un peu. C'est pas vraiment la même chose que les pâtes philo, hein. Donc voilà, ici c'est vraiment un test, on verra ce que ça va donner. Là je les coupe en 4. Je ne vais pas les utiliser sur une grande, je vais faire des petites. Donc voilà. Hein. Voilà, donc ici on va badigeonner les morceaux avec du beurre fondu. Donc voilà. Ok. Vous le mettez dans des ronds. Voilà. Puis vous reprenez une deuxième. Bon, je crois que je vais faire qu'avec 2. On peut peut-être le faire avec plus. Je pense que si c'était vraiment des feuilles un peu style feuille de brique, là. Là, je pense qu'on pourrait badigeonner et mettre peut-être 3 épaisseurs, mais je pense qu'avec 2. Et alors, je les mets de façon à ce qu'elles s'entrecroisent. Donc voilà, ce sont des carrés, donc je mets pour qu'ils s'entrecroisent. Donc voilà, je vais déjà vous montrer ici comment on va avancer. Donc voilà. Alors, je vais prendre une petite cuillère parce que j'ai les mains un petit peu grasses. Donc, j'ai de la mozzarella râpée. Je n'avais pas des morceaux de mozzarella. Donc, voilà, je vais travailler avec ma mozzarella râpée que je mets dans le fond. Voilà. Oh, j'ai pas peur d'en mettre. Hein. Hop, on va remettre un petit peu là à côté. Et en même temps, ça me permet de vider un petit peu mes restes de frigo. Donc voilà, j'ai des asperges. Et bien je pense que mes asperges, je vais les faire de la même façon. Donc je mets des champignons. Voilà, hop, on va faire pareil avec la deuxième.
Voilà, je crois que j'ai pour en faire 4 comme ça avec ça. Voilà. Et alors, par contre, ce que je ne sais pas, c'est avec quoi je termine. Normalement, ça devrait être avec des morceaux de fromage. Donc, je vais regarder. Ici, j'ai du boursin, donc du boursin que j'avais fait moi-même. Mais si je fais du boursin, ben, il faut que je reste vraiment dans le boursin. Et ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit peu de l'ail. Donc, je vais prendre de l'ail en poudre que je vais mettre un peu dessus. Et je vais regarder ce que j'ai dans mon frigo pour continuer. Voilà. C'est toujours utile d'avoir une boule de mozzarella au congélateur. Donc, je l'ai fait décongeler. J'ai découpé des petits morceaux que je vais mettre dessus. Donc, voilà, ça c'est de la mozzarella. Donc, comme ça, on reste dans la même chose que la mozzarella râpée. Donc, voilà, ici, elle est encore un peu dure, mais c'est pas grave parce que ça va cuire au four. Donc, voilà, ça va fondre. Donc, voilà, hop, hop. Et alors, hop, on rabat simplement dessus. Donc, je fais rien d'autre. Je les attache pas, non. Je fais juste ceci. Voilà, comme ça, vous voyez. Je vais finir les autres. Voilà, donc j'en ai fait 2 où j'ai juste mis ce que je vous ai montré. Alors ici, ben, j'ai fait la même chose, sauf que je vais ajouter du boursin. Donc la mozzarella, vous le savez comme moi, c'est très bon, mais ça n'a pas beaucoup de goût. Voilà. Donc ici, ben, je mets du boursin. Boursin et champignons, ça marche très très bien. Celles qui ont refait les bouchées parisiennes me l'ont confirmé, ça a été vraiment apprécié. Donc voilà, hop, écoutez, soyez au fou. On va mettre, on va essayer de finir le pot. Hein. Bon, je vous signale que j'ai des mains très propres, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc je peux me permettre de mettre mes mains dedans. Voilà. Donc j'appuie bien mon boursin. Hop. À la limite, hop, je mets le boursin en dessous. Regardez. Hop. Je vais même faire comme ça. Hop, le boursin en dessous de la mozzarella. Comme ça, le goût ira vraiment sur le champignon. C'est encore meilleur. Ouais. C'est encore meilleur. Donc, le boursin en dessous. Ici, c'est vraiment un test. Voilà. C'est pas un truc. Parce que déjà, j'espère que ça va marcher avec les feuilles. Voilà, donc on teste. Voilà. Et alors, pour terminer en beauté, un tout petit peu d'ail en poudre. Voilà. Et alors, même chose, on rabat. Oups, un petit peu. On chiffonne tout et du fait qu'elles ont été beurrées, ben, elles sont faciles à manipuler. Je pense pas que ce sont des pâtes philo. Je sais pas très bien ce que c'est, mais voilà. Regardez, ça marche super bien. Vous les mettez comme ça reste bien comme ça. Alors, préchauffez le four et mettez cuire. Et puis, vous verrez le démoulage. À tout à l'heure. Ben voilà, comme ça, vous pouvez le voir ici. Ils sont terminés, donc 25 minutes à 180 degrés. Maintenant, je vais voir pour les sortir la facilité ou pas. Donc voilà, je vais y aller avec la cuillère. Si ça va tout seul. Regardez comme ça se démoule avec facilité. Regardez, c'est magnifique. Donc voilà. Il reste un petit peu de liquide. Ça doit être le trop-plein des champignons qui est sorti. Et alors, voilà.
Regardez-moi ça comme c'est bon. Ça croustille, ça cracote. Regardez. Avec ceci. Vous attendez. Oh, que c'est bon. Ben, voilà. J'avais pris des pâtes philo. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. J'ai trouvé. On va adapter ça avec d'autres choses, hein, parce que c'est super bon. Et fait avec les sirops hauts. Et bien là, vous avez vraiment une entrée parfaite. Bon, voilà. Je vais vous mettre cette vidéo en ligne. Comme ça, vous pourrez la refaire. À bientôt!